Le thème de ce soir, c'est la prière. Et c'est peut-être un des thèmes les plus connus qui soit, je pense. Et puis en même temps, quelque chose de pas si simple. Ouais, donc un thème à la fois qui nous paraît simple et connu, mais en même temps que je trouve pas si simple. On verra pourquoi, puis vous avez sûrement vous-même des expériences là-dessus. Alors, je voudrais déjà prier pour commencer. Seigneur, on dit merci parce que tu nous as donné ce beau cadeau de la prière pour te parler. Et ce soir, Seigneur, on aimerait juste nous rappeler, nous remémorer, parce que nous avons besoin de ces rappels pour mieux te connaître, mieux t'aimer et mieux te parler. Alors merci, Seigneur, de nous conduire dans ces moments et vraiment que la prière puisse être quelque chose qui soit juste concret pour nous et pas juste une discussion théologique, Seigneur. Nous avons besoin de toi pour cela. Amen. Alors je vous commence, comme d'habitude, je commence par la définition qui est donnée dans le catéchisme pour la cité. Ils disent que prier, c'est déjà établir une communication personnelle avec Dieu. C'est une définition, je trouve, qui est simple et claire. Et prier, c'est répandre son cœur devant Dieu dans la louange, la requête, la confession des péchés, la reconnaissance. Donc voilà, beaucoup aussi de motifs différents dans la prière. Et je vous ai mis ce psaume qui est dans le catéchisme pour la cité. En tout temps, peuple, confiez-vous en lui, épanchez votre cœur devant lui. Dieu est notre refuge. Alors, qu'est-ce que la prière ? Qu'est-ce que la prière ? Alors, moi j'aime bien cette autre définition qui est donnée, qui est de John Piper. La prière, c'est votre manière de marcher par l'esprit, et c'est aussi votre manière de marcher par la foi. La prière, c'est deux pieds. Marcher par l'esprit parce que on doit prier par l'esprit, on doit intercéder au travers de l'esprit, c'est l'esprit qui relaie nos prières, et on doit être à l'écoute de l'esprit. C'est un peu la suite de ce qu'on a vu sur le Saint-Esprit, la prière. C'est finalement concrètement à quoi ça sert, le Saint-Esprit. Et en particulier, ça sert à prier. Et en même temps, c'est marcher par la foi, parce que la prière sans foi, elle ne sert à rien. Voilà, c'est ces deux pieds, c'est un peu l'expiration et l'inspiration de notre vie de prière, la foi et marcher par l'esprit. Alors Dieu veut que nous prions parce que la prière est vraiment l'expression de notre confiance en Dieu. C'est un moyen par lequel cette confiance peut vraiment augmenter dans nos vies. Et nous avons besoin vraiment de faire confiance. Et c'est le prier avec foi, la confiance c'est la foi. C'est prier comme la créature qui est devant son Créateur, bien convaincu de la sagesse, de l'amour du Père, de tout ce qu'il est, et ce que nous on n'est pas. C'est toute notre personne qui se met en relation avec Dieu. Donc il y a ce premier aspect, et ce texte que je vous ai mis de Matthieu 21-22, tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. Mais l'autre élément, c'est que Dieu veut que nous l'aimions. Dieu veut que nous l'aimions, que nous soyons en communion avec lui. Ce n'est pas que simplement on lui fait confiance, mais on l'aime. Et la prière, c'est un temps de communion. Un temps où on a juste du plaisir d'être en présence de Dieu. Comme vous avez du plaisir à être avec votre conjoint ou avec un de vos meilleurs amis, et que vous vous réjouissez de le rencontrer. C'est ça là aussi la prière. C'est cet amour qu'on développe et cette relation qu'on développe avec lui, et pas simplement avec Dieu. Mais la prière, c'est un amour de la Trinité. Parce que, n'oubliez pas, c'est Jésus qui relaie nos prières auprès du Père. C'est le Saint-Esprit qui intercède pour nous, en nous, et qui fait le relais aussi. Et quand nous sommes en communication avec Dieu, nous sommes en communication avec Jésus et le Saint-Esprit. Nous sommes toujours en communication avec la Trinité. Et on ne peut pas les dissocier. Ils sont là dans nos prières. Et
c'est un amour profond de la Trinité. Et je crois que c'est aussi quelque chose qu'on doit comprendre, même pas mieux l'un que l'autre. C'est ensemble les trois qui sont là, les trois qui sont dans l'attente de nos prières. Et c'est vraiment une expression d'amour. Et la prière, c'est la troisième chose que je dirais, c'est un engagement. La prière, elle va nous permettre de nous engager dans des activités qui ont vraiment en vue l'éternité. On va prier pour s'engager dans quelque chose, on va remettre ça à Dieu. Et derrière la prière, c'est pas juste donc aimer et puis faire confiance, mais ça nous met en mouvement, la prière. Et combien de fois on a prié, enfin, je fais appel à vos souvenirs personnels, hein, et puis que derrière on s'est engagé, parce que la prière finalement a permis de renouveler notre foi, notre confiance en Dieu, et puis on y va avec ça. Je vous mets 4 éléments constitutifs de la prière. Alors il y a plusieurs choses qu'on peut mettre dans une prière. J'ai retenu ces 4-là parce que c'est vraiment 4 de base. Je dirais c'est la confession, la requête, la louange et la reconnaissance. C'est j'ai besoin de toi, aide-moi, je te loue et merci. Je vais prier avec vous. Je vais vous montrer ce que c'est. Je vais prier. Maintenant je suis devant vous et j'ai envie de prier pour que le Seigneur m'inspire. Seigneur, tu sais combien j'ai besoin de toi. Tu sais qui je suis, tu sais que je suis pécheur, tu sais que je mérite vraiment pas ton aide, tu sais que en même temps tu me l'accordes, mais parce que j'en ai tellement besoin, Seigneur. Je viens vraiment devant toi en te demandant que tu puisses reconnaître, Seigneur, mon besoin de toi. Je vais te demander que tu m'aides. Tu m'aides ce soir parce que j'ai besoin de ta compétence, j'ai besoin de ta présence d'esprit, j'ai besoin d'humilité. Je ne peux pas enseigner sans toi. Et je te loue, Seigneur, parce que je compte sur tes promesses, parce que je sais que tu me fortifies. Parce que je sais que tu viens à mon secours. Je sais que tu es le seul capable de m'aider dans ces moments et dans ce temps d'enseignement. Je te loue pour ton soutien. Et puis, pour terminer, je te remercie. Je te remercie, mon Père. Je suis confiant en toi. Je sais que tu vas utiliser mes efforts, même si je pense que je n'ai pas été terrible. Et je sais que toi, tu sais utiliser le peu que je t'ai donné. Et Philippiens 4,6 dit « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications dans une attitude de reconnaissance. » Ces différentes étapes dans la prière, on peut vraiment faire l'effort quand on prie d'y passer, parce que ça vous donne un cadre dans la prière. Et si vous ne voulez pas que votre prière soit juste toute sèche et qu'on ne sait plus quoi dire, des fois on a besoin de dire, voilà, il y a des éléments, alors surtout pas de trucs récités qui est obligatoire, on doit toujours passer par la même chose, mais c'est juste que ça alimente notre prière en fait. Et ça nous donne une autre manière d'arriver devant Dieu. Je vous rappelle que vous avez le droit d'interrompre n'importe quand. On est là pour ça. Ou de partager quelque chose qui vous vient sur le cœur, n'hésitez pas. On va parler des fondements de la prière. Moi, j'en ai mis 3. Pourquoi on prie et qu'est-ce qui fait finalement la différence avec la prière chrétienne avec toutes les autres prières? C'est que notre prière se fonde sur la souveraineté de Dieu. Imaginez qu'on a un Dieu qui soit amour infiniment bon, mais qui dans les affaires du monde, il fait fait le mieux qu'il peut, quoi, mais il rame, quoi, parce que c'est un peu compliqué, le monde, et puis il n'y arrive pas, et puis, ben bon, il fait ce qu'il peut, parce qu'il est bien gentil, quoi. Imaginez un Dieu comme ça. Enfin, franchement, notre prière, elle ne se fonderait pas, on n'aurait pas trop confiance, quoi. Et je crois que quand nous prions, on va dire nos limites à nous. Oui, je suis limité. Je sais qui je suis, Seigneur. Et devant toi, je ne peux pas faire le malin. Et puis en même temps, notre foi en sa toute-puissance. Notre foi en sa souveraineté. Tu peux tout. Rien ne te résiste.
Psaume 115.3, notre Dieu est au ciel, il fait tout ce qu'il veut. Ça, c'est un verset que j'aime énormément. Ou Éphésiens 1, verset 11, Dieu est celui qui met tout en œuvre conformément aux décisions de sa volonté. Et c'est pour ça que la foi en sa souveraineté, c'est fondamental. On ne sait pas expliquer ce qui se passe dans le monde. On ne sait pas pourquoi, par exemple, il y a la guerre en Ukraine. Pourquoi il n'arrête pas ça. Mais moi, j'ai foi totale et absolue qu'il est souverain. Que s'il veut, il peut, à l'instant T, arrêter tout ça. Ne fait pas, alors je ne sais pas vous l'expliquer. Mais vous voyez, c'est une chose différente d'expliquer. Après, c'est cette foi totale qu'on a un Dieu qui fait ce qu'il veut, quand il veut. Et que rien ne peut lui résister, ni personne. Sauf s'il l'a décidé. Hein. Cette foi qui nous fait croire dans la réponse. Et là, je vais aborder des versets, puis on y reviendra, hein, des versets qui peuvent être compliqués. C'est pourquoi je vous le dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu, cela vous sera accordé. C'est vraiment une assurance forte. Hein. Si vous demandez, ça vous sera accordé. Donc la foi biblique, ce n'est pas juste une vague espérance. On verra plus tard qu'il y a des conditions aussi à cette réponse de Dieu. Hein. Ça, c'est la première chose. Donc, une foi qui s'ancre dans la souveraineté de Dieu, enfin une prière qui s'ancre dans la souveraineté de Dieu, une prière qui s'ancre dans la parole. Romains 15.4, tout ce qui a été écrit d'avance était pour notre instruction. Parfois on se demande comment on va prier. Et moi j'encourage souvent à dire prenez le texte biblique et priez à partir du texte biblique. Alors vraiment, moi le texte biblique il m'inspire quoi. J'ouvre le texte, j'ai quelque chose à dire au Seigneur. Peut-être pas, voilà, si vous prenez certains passages de Lévitique, peut-être que ça sera moins spontané. Mais je ne sais pas, moi. Vous ouvrez, je dénonce la violence, j'ouvre Job 19, verset 7, je dénonce la violence dont je suis victime et personne ne répond. J'appelle au secours, il n'y a personne pour me rendre justice. Ce verset-là, moi, ça alimente ma prière. Je pense à tous ceux qui appellent au secours, qui dénoncent la violence, qui vivent dans l'injustice. Enfin, ça me conduit vraiment à une prière pour ces gens-là. C'est une source, mais incroyable. Ouvrez ça, priez à partir du texte. Vous lisez un verset, vous priez derrière. Vous n'avez pas besoin de dire beaucoup. Hein. Souvent, quand on commence à enseigner les gens à prier, c'est une méthode que j'aime beaucoup. Prends le texte biblique, prends un psaume. Alors, je faisais plutôt les psaumes, parce que c'est souvent plus facile pour démarrer. Mais même pour nous, on voit le matin quand on prie, le texte biblique, il alimente notre prière. Là, on se réveille, on n'est pas toujours bien clair, et puis le texte biblique, ça me touche, quoi. Donc, notre prière, elle s'ancre sur la parole. On ne peut pas prier contre la parole. C'est aussi l'autre aspect. On ne peut pas prier quelque chose qui est en dehors de la parole. On ne peut pas dire Seigneur, fais du mal à mes ennemis, puisqu'il nous demande d'aimer nos ennemis. Alors, il y a des psaumes qui sont des psaumes, voilà, c'est-à-dire casse les dents de mes ennemis. Hein, on a un psaume comme ça. Ça ne veut pas dire que Dieu agrée. Hein. C'est une expression du psalmiste de révolte. On a le droit de tout dire à Dieu. Il y en a, hein, vous trouvez, qu'est-ce que tu fais, Seigneur, hein. On a plein d'expressions, plein de gens qui posent des questions à Dieu. Ça ne veut pas dire pour ça qu'on doit prier dans ce sens-là. Donc, une prière qui s'ancre dans la parole de Dieu. Et puis la troisième chose, le troisième, je dirais, fondement, une prière qui recherche la volonté de Dieu. Est-ce que quelqu'un voudrait lire le texte de 1 Jean, chapitre 5, versets 14 à 15 ? Nous avons auprès de lui cette assurance. Si nous demandons quelque chose conformément à sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, quelle que soit notre demande, nous savons que nous possédons ce que nous lui avons demandé. Voilà. Et c'est là que je dis, dans nos demandes, il y a aussi cette partie-là, si nous demandons quelque chose conformément à sa volonté. Nous devons, dans nos prières, essayer de nous ancrer dans la volonté de Dieu. Et ce n'est pas toujours facile. Vous vous rappelez de Jésus à Gethsémanée, hein, mon Père, s'il n'est pas possible que cette coupe s'éloigne de moi sans que je la boive, que ta volonté soit faite.
Mon désir, c'est que cette coupe s'éloigne, c'est ce que dit Jésus, hein. Mais si c'est pas possible, que ta volonté se fasse. Si ta volonté, c'est que je boive cette coupe, j'y vais. Comment connaître la volonté de Dieu? Alors déjà, elle est écrite dans la Bible, je vous rappelle. Alors, c'est quand même super important. Il y a des choses claires écrites dans la Bible. Moi, je suis frappé des gens qui me posent des questions. Qu'est-ce que Dieu pense de ça? Mais je dis, c'est simple, c'est écrit. Hein. C'est pas compliqué. Et il y a des choses où je dirais, bon, j'exagère un peu peut-être, mais c'est pas la peine de prier. Vous avez la réponse de Dieu. Elle est claire, elle est nette. Par exemple, est-ce que je dois pardonner à mon frère? Est-ce que c'est ta volonté, Seigneur? Bah, cherchez pas, hein. Est-ce que je peux coucher avec la femme de mon voisin? Pas besoin de prier, hein. Vous avez la réponse. Non, mais il y a des choses, voilà, et la réponse, elle est claire. Et il y a des fois, par contre, la réponse n'est pas claire. On est bien d'accord, hein. Comment je veux changer d'emploi? Qu'est-ce que tu en penses, Seigneur? Je veux déménager, qu'est-ce que tu en penses? On ne va jamais trouver la réponse directement dans le texte biblique. On devra bien connaître la parole quand même, parce qu'on va y trouver des principes généraux qui vont peut-être nous aider sur les choix qu'on doit faire. Et quand on n'a pas de réponse, des fois, il faut en discuter avec un ami, parce qu'il peut des fois nous aider. Et puis, quand vraiment c'est des temps importants, je pense aussi prendre le temps d'écouter Dieu. On n'écoute jamais assez Dieu. Parce que dans les temps d'écoute de Dieu, quand vous arrêtez de parler, vous prenez juste le temps d'écoute. Alors, je ne sais pas comment vous n'êtes sûrement pas comme moi, mais moi quand j'écoute, j'ai plein de choses qui passent dans ma tête. Donc moi j'ai un stylo, j'ai une feuille, dès qu'il y a un truc qui passe dans ma tête, je l'écris, comme ça j'y pense plus. C'est le meilleur moyen, parce que autrement je me dis, il ne faut pas que tu oublies ça, puis c'est foutu, parce que je commence à y penser pour ne pas oublier. C'est le meilleur moyen, il faut des choses des fois pratiques. Il y en a certains qui vont faire beaucoup plus facilement silence. On n'est pas tous égaux là-dessus. Mais écoutez, Dieu va nous changer dans les temps d'écoute. Ça, je suis persuadé. On va se rappeler peut-être un passage biblique, une promesse, quelque chose qui nous a été dit. Certains pensent que quand on rajoute à notre prière « si c'est ta volonté », ça traduit un manque de foi. Ça veut juste dire, quand on dit « si c'est ta volonté », ça ne veut pas dire que c'est un manque de foi. Mais on n'est pas sûr de la volonté de Dieu. Je prends le cas de la guérison. Le cas de la guérison, on n'est jamais sûr de la volonté de Dieu. Qu'est-ce que Dieu veut? Alors, je sais que certains, ça je vais m'y affirmer, alors, là, des fois, j'aime pas être cash, mais des fois, il faut y être. Certains disent que Dieu veut que tout le monde soit guéri. Ben, je regrette, non. Vous en trouvez plein d'exemples dans la Bible où Dieu a laissé mourir des gens et des fidèles serviteurs. Je suis d'accord. Je suis d'accord. Mais il est aussi dit des prières et des supplications au nom de Jésus-Christ. Oui, on va y venir. Tout à fait. Non, mais j'aime bien dire ça parce que c'est vraiment important. La volonté de Dieu, c'est pas que forcément tout le monde guérisse. Malheureusement, on a parmi nous des gens qui meurent. On en aura toujours. Et puis ça, malheureusement, c'est comme ça. Et c'est pas notre volonté à nous, c'est que tout le monde guérisse. Et quand on dit que ta volonté se fasse, je crois que c'est vraiment important. Parce qu'il y a des moments où on ne sait pas. Il y a d'autres moments où on sait. Par exemple, il y a des prières. Si je reprends la prière, Seigneur, est-ce que je dois pardonner? Montre-moi ta volonté, ou que ta volonté se fasse pour que je pardonne. Il n'y a pas de la volonté de Dieu, là, c'est ma volonté. C'est moi qui dois changer. Il n'y a pas besoin de dire si c'est ta volonté. Hein, on ne peut pas l'utiliser tout le temps. Hein. Si c'est ta volonté, on se cache trop la vérité. Moi, oui. Après, après, je crois vraiment que ça c'est très important. Nous, on ne sait pas quelle est la volonté de Dieu. Oui. On ne la connaît pas. Oui. Et Jésus lui-même, à Gethsémane, il dit si c'est ta volonté. Comme ça, le fois que j'ai demandé, alors, j'ai fait mon travail. la prière, c'est pas ça.
La prière, c'est pas ça, c'est pas juste. On va y venir sur ce qu'est la prière. On est juste au démarrage. Là. On va y venir sur ce qu'est la prière. C'est vraiment pas ça. C'est pas juste j'ai demandé et c'est fini. Vous verrez, on va. Il y a beaucoup plus. Hein. Mais je crois quand même que c'est un point important. Dire si c'est ta volonté. Alors, celui qui manque de foi, il manque de foi. Là, si c'est ta volonté, pour moi, c'est pas un manque de foi. C'est dire tu peux faire ce que tu veux. Tu peux guérir qui tu veux. Aucun problème. Je ne sais pas si tu veux le faire. Je ne sais pas. Et il y a des fois où on ne sait pas. On aimerait, hein, et on a le droit de dire j'aimerais que tu le fasses. On a le droit de le dire. Mais on doit se battre aussi. Et il faut se battre. Il faut se battre. Mais il faut se battre. On va y venir. Hein. Oui, il faut se battre. Est-ce qu'on se bat Ah ben ça, c'est notre questionnement à tous. Hein. Effectivement, c'est des vraies questions. Hein. Donc, voilà, ça c'est, moi je dirais, les trois fondements. Faites-en attention quand même à la volonté de Dieu. Moi, je crois que ça fait partie de notre capacité à dire t'es souverain. Et je suis que la créature. Je ne suis pas là pour te donner un ordre. Par contre, voilà ce que j'aimerais. Et je vais me battre dans la prière. Et comme j'ai dit, on va y revenir. Je vais me battre dans la prière. Voilà ce que j'aimerais. Maintenant, je suis prêt à accepter de toi tout. Voilà, moi je pense vraiment que c'est la plus belle prière qu'on puisse faire à Dieu. Je ne peux pas t'obliger. C'est toi qui décides au dernier mot. C'est toi qui décides. Ouais, mais c'est important. C'est important qu'on garde Dieu comme celui qui décide en dernier. Hein. Le rôle de Jésus dans la prière. Donc Jésus, notre médiateur, il nous permet d'entrer en présence du Dieu saint. Il faut bien avoir conscience que le fait que Jésus meure à la croix, quand nous prions, nous nous approchons du trône de la grâce, etc. C'est Hébreu qui nous dit ça. Mais on s'approche vraiment du trône de Dieu. On est en esprit au pied du trône de Dieu. Jésus nous a ouvert la porte des cieux. C'est pas du pipeau, c'est pas une vue de l'esprit. Il nous a ouvert la porte des cieux. Nous sommes devant lui, devant les pieds de Dieu, devant son trône, à intercéder. Et quand on dit qu'il est notre médiateur, c'est vraiment quelque chose de concret. Il faut juste essayer de visualiser un tout petit peu ça. Quand on s'adresse à lui, c'est pour ça que là, je crois que la manière dont on prie, elle est vraiment importante. On est au pied du Créateur de l'univers. On a accès direct. Personne, pas d'intermédiaire. Jésus a tout ouvert. Voilà, c'est la réalité de la prière. On arrive jusque-là, jusqu'à ce point-là. Et il nous permet, en plus, de prier au nom de Jésus. De prier au nom de Jésus. Je vous lis Jean 14, versets 13 et 14. « Tout ce que vous demanderez en mon nom, tout, je le ferai, afin que la gloire du Père soit révélée dans le Fils. Si vous me demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. » Alors, ce qui est important de savoir, c'est qu'il y a beaucoup de prières du Nouveau Testament où il n'y a pas le nom de Jésus. Donc ça ne veut pas dire qu'il faut chaque fois mettre au nom de Jésus à la fin de notre prière. Ça, c'est pas une obligation. Mais qu'est-ce que ça veut dire finalement prier au nom de Jésus? Quand quelqu'un vous dit tu as le droit d'utiliser mon nom, quand vous allez rencontrer, je ne sais pas, quelqu'un d'important, imaginons en politique, ben vous allez plutôt lui dire ah ben un tel m'a dit de m'adresser à vous, monsieur un tel, parce qu'il le connaît, parce que c'est ma porte d'entrée un petit peu. Autrement, il va me dire qui tu es, toi. Et le nom de Jésus, c'est ça. Il nous permet de nous adresser à Dieu. C'est notre carte d'invitation. Le nom de Jésus, c'est venir en son nom et au nom de son autorité aussi. Parce que Jésus a toute autorité dans les cieux.
quand on prie au nom de Jésus, on prie au nom de l'autorité de Jésus. C'est Pierre qui dira, hein, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Parce que c'est le nom de Jésus qui a autorité, c'est pas Pierre. Il la reçoit comme en délégation, si vous voulez. Mais c'est Jésus qui a l'autorité. Et la prière au nom de Jésus, c'est vraiment une prière faite avec son autorisation. On ne prend pas le nom de Jésus en vain. Il nous donne l'autorisation, c'est un sacré privilège. Hein. Il nous donne l'autorisation d'utiliser son nom. Ça permet juste de voir un petit peu ce que ça signifie quand on dit au nom de Jésus. Il faudra tout que ce soit surtout pas une formule qu'on dise de manière un peu habituelle. Et puis, dans l'Antiquité, une personne, quand on utilise le nom d'une personne, c'est qu'on la représente dans tout ce qu'elle est. Et prier au nom de Jésus, c'est aussi prier d'une manière qui soit conforme à son caractère. C'est une prière qui reflète vraiment Jésus. Et ça rejoint de prier aussi selon sa volonté. On ne peut pas dire je prie en ton nom, puis je prie n'importe quoi, et je prie contre qui tu es. Si je prie au nom de Jésus, je suis obligé quelque part de réfléchir. Qu'est-ce qu'il dirait? Qu'est-ce qu'il me demande de dire? Qu'est-ce que je pense qu'il m'autorise à dire? C'est une responsabilité, je crois. Donc n'utilisons pas comme ça, comme une formule magique. Il y a dans la Bible des deux personnes qui ont utilisé le nom de Jésus sans vraiment connaître qui il était, et puis les démons qui le... Ouais, c'était les fils de Séva. On sait qui est Jésus et tout. Voilà, et toi, on ne sait pas quoi, on ne sait pas qui tu es. Les fils de Séva, ils ont voulu utiliser le nom de Jésus comme quelque chose de magique. Ouais. Ouais, tout à fait. Donc ça veut dire aussi que ça a du sens que pour les enfants de Dieu. Exactement, tout à fait. Ça a du sens que pour les enfants de Dieu. Ouais. Je passe sur le rôle du Saint-Esprit parce qu'on a fait 2 études sur le Saint-Esprit puis c'était que de la redite. C'est pas parce qu'on ne croit pas au Saint-Esprit, bien au contraire. On a pris le temps de travailler là-dessus. Comment prier? Et là, on va venir sur comment on prie. Alors, je voudrais juste lire, parce que j'aime beaucoup cette réflexion sur la prière de John Bunyan. John Bunyan, c'est celui qui a écrit Le Voyage du pèlerin. C'est un prédicateur baptiste, 1600 et quelques. Et voilà ce qu'il dit. Avant de commencer à prier, essayez de vous mettre dans sa peau, puis de réfléchir à votre vie perso. Avant de commencer à prier, pose ces questions à ton âme. Dans quel but, ô mon âme, t'es-tu retiré en ce lieu? N'es-tu pas venu pour converser avec le Seigneur dans la prière? Est-il présent? T'entendra-t-il? Est-il miséricordieux? Te viendra-t-il en aide? Ton sujet de prière est-il insignifiant? Quelle parole utiliseras-tu pour qu'il soit ému de compassion? Pour achever ton questionnement, réfléchis au fait que tu n'es que poussière et cendre et qu'il est le grand Dieu, Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui se couvre de lumière comme d'un vêtement. Dans toutes tes prières, ne manque jamais de remercier le Seigneur pour ses compassions. Lorsque tu pries, mieux vaut un cœur sans parole que des paroles sans cœur. Ou la prière aura pour effet qu'un homme cessera de pécher, ou le péché aura pour effet qu'un homme cessera de prier. Prie plus pareil après. Mais je crois que c'est extrêmement juste. On ne s'approche pas de Dieu n'importe comment. Je crois qu'on ne prie pas n'importe comment, parce qu'on a, je dirais, tous les honneurs, on a accès direct, mais ce n'est pas pour ça qu'on n'a pas des devoirs. On a tous les droits, mais on a des devoirs. Alors, sur l'attitude, je saute les 2 prières du Seigneur parce que, voilà, c'est beaucoup plus connu. Sur l'attitude, je crois que la première chose, c'est un désir d'obéissance. Tout ce qui, dans notre vie, est un obstacle à la relation avec Dieu, pose un problème. Tout péché
pose un problème dans la prière. Quand vous avez un ami avec qui vous entrez en relation, avec qui vous allez discuter, et que vous avez une affaire avec lui, un contentieux, parce qu'il y a quelque chose qu'il a appris sur vous et qui pose vraiment un problème, vous croyez que vous allez avoir une discussion normale avec cet ami? Quand Dieu vous voit dans le péché, que vous ne voulez pas en changer, que vous voulez prier, je crois que c'est quelque chose qui pèse dans la relation. L'injustice dans nos vies, mais aussi les difficultés de couple, hein, ça on a dans 1 Pierre 3,7, c'est dit en particulier à l'homme qui doit faire attention à son épouse et avoir des bonnes relations s'il veut garder sa vie de prière. Alors, je le pondère tout de suite parce qu'il n'est pas nécessaire d'être libéré de tous nos péchés pour prier, évidemment, parce que sinon, puis pour voir des exaucements, parce que sinon personne ne pourrait prier et personne ne verrait d'exaucement. Je rajoute qu'on est évidemment purifié par le sang de Jésus, ça c'est clair, mais on ne doit pas mettre de côté notre sainteté personnelle. On ne doit pas s'approcher de Jésus, de Dieu, de l'Esprit, n'importe comment. On a au moins ce devoir de se dire où j'en suis. Au moins ce devoir de confession, hein, parce qu'on ne sait pas être obéissant de façon parfaite, on doit confesser. Et je crois qu'on ne confesse pas assez. Je crois vraiment qu'on ne confesse pas assez nos péchés. C'est la seule manière de rétablir correctement la relation. Donc avant toutes nos formules et tout ce qu'on veut dire, je crois que mettons-nous en accord. Et des fois, il faut se faire aider par quelqu'un pour pouvoir confesser. Je vous ai mis les textes, hein, parce que sur ce sujet-là, vous les avez dans le document, tous les textes bibliques. Jacques 5,16, avouez donc vos fautes les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin d'être guéris. La prière du juste agit avec une grande force. Et je crois que quand il y a péché, c'est compliqué. Je ne dis pas que c'est impossible, parce que voilà, mais c'est compliqué. La relation avec Dieu est compliquée. La relation de la prière est compliquée. Et nous devons nous pardonner les uns les autres. Ça fait partie de cette obéissance. Matthieu 6,14, vous connaissez ça, hein, si vous pardonnez aux hommes leurs fautes, votre Père Céleste vous pardonnera aussi, mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos fautes. Et c'est pas le pardon qu'on a reçu au début de notre vie chrétienne, c'est le pardon presque du quotidien, notre purification un peu journalière. Pas pardonner, c'est pécher contre Dieu, c'est attrister le Saint-Esprit, et puis la relation est brouillée. Donc l'attitude, c'est déjà un vrai désir d'obéissance. Et je pense que quand on prie, on doit chercher cette obéissance-là parce qu'elle doit être présente. La deuxième chose, c'est l'humilité. Dieu s'oppose aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. C'est Jacques 4, verset 6 au verset 10. Humiliez-vous devant le Seigneur, il vous élèvera. Rappelez-vous la parabole du collecteur d'impôts, du pauvre publicain, qui dit « Je ne mérite même pas de m'adresser à toi ». Et celui qui est honoré, c'est le publicain. Pourtant, il n'a pas dit grand-chose. Hein. Il n'a pas fait une belle prière. Donc, ce n'est pas notre belle prière qui compte. C'est vraiment notre attitude de cœur. Jésus vraiment condamne les hypocrites. Et prière et hypocrisie, c'est vraiment pas compatible, je crois. Quand on s'approche de Dieu, s'il y a un moment où on ôte les masques, je crois que c'est là. Et maintenant, il voit... C'est le seul, même notre conjoint peut à la limite pas voir derrière notre masque, mais alors Dieu, il voit tout, quoi. On est ridicule de le dire avec un masque. On est ridicule de ne pas tout lui dire parce qu'il voit tout, il sait tout. Et quand notre prière, la fin de notre prière, on dit « Regarde comme je sais bien prier », ou quand on dit « Vraiment, je suis nul en priant », je pense que notre prière, elle est centrée sur nous, là. Dans les deux cas. Parce qu'on pense à nous, comment on a prié. La question, elle n'est pas là. La question, elle est vraiment comment j'ai été en communion avec Dieu. Même si j'avais que 3 mots à lui dire. Comment j'ai été honnête avec lui. Et la troisième chose, notre attitude dans la prière, c'est une prière intense. Et là, on va revenir sur
sur la prière intense. Et c'est pour moi fondamental parce que c'est une prière persévérante. Alors on a le droit de répéter toute sa vie la même prière. Il n'y a aucun problème, lâchons pas. Jésus, il se retirait dans les lieux déserts pour prier. Des fois, il passait la nuit en prière, toute la nuit. Paul, il a prié, il dit par 3 fois pour que l'écharpe qui est dans sa chair puisse être enlevée. Elle n'a jamais été enlevée. Jésus, il a répété les mêmes paroles à son Père. Éloigne de moi cette coupe. Il l'a dit 2 fois. C'est vraiment, je crois que n'ayons pas peur de répéter. On ne saoule pas Dieu. C'est vraiment notre état d'esprit qui est important. Et je crois que la persévérance dans la prière, c'est vraiment fondamental. Cette constance, cette insistance quand on frappe à la porte de Dieu. On peut avoir plein de choses qui nous empêchent de prier, mais chaque fois, je crois qu'on doit retourner à lui pour prier. C'est fondamental. Voilà, c'est pas toujours facile. Hein, pour aucun d'entre nous. Voilà, je crois qu'il faut juste qu'on soit honnête, mais soyons persévérants. Et moi, j'ai eu honte plusieurs fois. Alors, je crois que le Seigneur m'a fait honte. Je crois vraiment. Il m'a parlé comme ça. J'ai prié des fois pendant des années pour quelque chose et un jour, j'ai arrêté. Et c'est quelques temps après avoir arrêté que le Seigneur a répondu. Et j'étais vraiment honteux parce que je me dis, voilà, heureusement que toi, tu es un peu plus persévérant, quoi. Et que tu réponds même comme moi j'ai arrêté, quoi. Et je crois que je ne dirai jamais assez, persévérons jusqu'à la mort. Pour chacun pour qui nous prions, on verra des fois des résultats bien après, peut-être même notre mort, mais à nous de continuer. Et la prière fervente, Hébreux 5,7. Pendant sa vie terrestre, Christ a présenté avec de grands cris et avec larmes des prières et des supplications qui pourraient le sauver de la mort. Il était exaucé à cause de sa piété. Avec des grands cris, avec larmes. Pas une petite prière. Moi, j'ai des gens dans ma famille, je me rappelle quand j'étais gamin, je ne les ai jamais entendus prier. Ou alors une prière toute faite, toute courte, Seigneur bénis-les, ou quelque chose comme ça, hyper, voilà. Comme si ils n'osaient pas révéler leur cœur. C'est pas quelque chose qu'on doit feindre. On ne doit pas commencer à se taper la poitrine et crier pour que les hommes nous voient ou nous écoutent, parce que ça c'est insupportable, c'est de l'hypocrisie. Simone Veil, pas celle que vous connaissez, Simone Veil, la philosophe qui s'est convertie, elle était juive, qui s'est convertie, qui est décédée à 34 ans, mais qui écrit beaucoup de choses sur la prière. Elle dit que la prière est le fait d'attention, c'est le fait d'orienter vers Dieu toute l'attention dont on est capable. C'est bien sûr que l'Esprit vient nous rejoindre, il prie, etc. Mais nous avons notre part. Et tout ce qu'on peut faire pour rentrer dans notre prière, pour s'isoler devant Dieu, on doit le faire, je crois. Parce que si on commence de porter notre attention à Dieu, si on commence de regarder comme Dieu, si on voit comme Dieu combien le monde souffre, combien les hommes souffrent autour de nous, notre regard sur les gens qui nous entourent va changer. Si on réalise un tout petit peu l'amour de Dieu pour l'homme, notre regard pour les autres va changer. Et notre prière va même changer. Vous verrez, on ne prie plus la même chose. Et on a le droit de pleurer, on a le droit de crier. Je crois que la prière, et là je vous rejoins tout à fait dans ce qu'on disait tout à l'heure, la prière c'est un vrai engagement. On lutte dans la prière. On lutte à genoux, comme vous voulez. Mais on doit lutter, c'est pas juste j'ai fait ma prière. C'est un combat. C'est un combat. C'est une prière aussi qui s'attend à Dieu de tout son cœur. Psaume 27, 14. Espère en l'Éternel, fortifie-toi que ton cœur s'affermisse, espère en l'Éternel. Ou Psaume 130, verset 5. J'espère en l'Éternel de tout mon âme et je m'attends à sa promesse. C'est tellement, mais tellement important de s'attendre à Dieu. Si vous invitez quelqu'un, allez, je prends Denise. Je t'invite Denise. Denise, ça serait bien que tu viennes dîner un de ces jours
Et puis, c'est un peu comme quand vous priez, Seigneur, bénis tous tes enfants dans le monde. C'est bien, mais voilà. On a fait une invitation, et Denise, elle va rien oser dire, parce qu'un de ces jours, ce serait bien que tu viennes manger, elle ne va pas oser dire, ah ben moi je peux venir demain, si tu veux. Elle va attendre la suite, que je revienne avec mon invitation. Si quand on prie, que je dis à Denise, est-ce que tu peux venir demain à 19h, je t'attends pour le repas, et que je pars immédiatement, eh ben, elle ne va pas avoir le temps de me donner sa réponse, parce que je suis reparti. Et quand à Dieu, on va prier de cette manière-là, on va lui dérouler tous nos sujets, poup, et on est parti dans notre journée. Si on ne prend pas le temps d'écouter la réponse, c'est un dialogue. C'est ça, c'est un dialogue. Quand on a la réponse, il faut prendre le temps. Prendre le temps du dialogue. Par contre, si je te dis, Denise, j'aimerais vraiment que tu viennes demain soir à la maison, est-ce que tu es d'accord? Je te regarde et j'attends ta réponse. Et là, tu sais qu'il y a une vraie invitation. Et avec Dieu, c'est pareil. Si on y met à la fois l'émotion, le sentiment, l'envie, et puis qu'on l'attend, il sait qu'on est là. Il sait qu'on est en train qu'on le veut vraiment. Ce week-end, on était au week-end des GBU européens. Et le culte du dimanche matin, c'était un culte, je dirais, très, très simple. L'enseignement était très simple. En gros, le thème, c'était « Est-ce que tu en veux plus ?» Est-ce que tu en veux plus dans ta vie? Tu connais Jésus, tu connais l'Esprit, tu connais Dieu, mais est-ce que tu veux plus dans ta vie? Est-ce que tu veux plus concrètement plus d'Esprit, de Saint-Esprit dans ta vie? En gros, il n'y a eu qu'une question. Tout le message s'est déroulé autour de cette question, c'était vraiment bien articulé. Ça a été extrêmement puissant dans le sens où des centaines de jeunes se sont avancés pour demander plus d'Esprit. On était 2300 jeunes, c'était un moment très fort. Mais il était bâti sur un temps de prière qui était la veille. La veille au soir, Nouvel An, on a fait un temps de prière pour les différentes nations d'Europe. Et puis à partir de 11h30, il y avait un concert pop-rock de louanges. Super concert. Super concert avec de la musique, bon, un peu forte pour nos vieilles oreilles. Les plus vieilles oreilles auraient encore eu plus de mal, je pense. Mais un beau concert, hein. Aucun souci avec le concert. Pendant une demi-heure, à minuit, tout s'est arrêté. Voilà, c'était bonne année, etc. Enfin, la fête. Et ils ont repris le concert. Et à minuit 10, ils ont chanté un chant. Ce chant qui dit, alors est-ce que je vais le retrouver? Ce chant qui dit tu es saint, 3 fois saint, louange à l'agneau. En anglais, c'était digne et l'agneau, parce qu'on chantait en anglais. Et le groupe, qui était sur un mode pop-rock à fond, a commencé de descendre les volumes, a commencé d'arrêter la musique. Ils ont écouté la salle qui chantait, ils sont arrêtés de chanter, et la salle a continué. Ce chant, il dure 15 secondes, 20 secondes, parce qu'on ne chantait même pas la première strophe, Alléluia, on ne chantait que ça, digne et l'agneau, éternel Dieu Tout-Puissant, et puis louange à l'agneau. Allez, 15 secondes à 20 secondes le chant. Ce chant, on l'a chanté a cappella pendant 30 minutes, de minuit 10 à 1h moins 20. On ne savait plus comment arrêter la salle, ils ne savaient plus. Et ça s'est chanté, allez, il y avait j'ai dit 2300 jeunes, ça s'est chanté dans une douceur extraordinaire. C'était hyper calme. Pour des jeunes de 20 ans qui faisaient le Nouvel An, j'en revenais pas. Ça s'est fini, quasiment tout le monde à genoux dans la salle. Et on sentait l'Esprit de Dieu, la sainteté de Dieu, mais venir sur chacun d'entre nous, mais c'était juste impressionnant. Moi, je n'ai jamais vécu ça dans un aussi grand événement. Parce qu'ils ont tout annulé le programme, il y avait une sainte scène prévue, tout était mis de côté. Ils ont juste dit, on n'arrête pas ça. Et les gens ont été vraiment touchés au plus profond. Moi, je dirais, moi-même, j'ai eu des choses de la part du Seigneur qui étaient juste toutes claires. Et j'ai dit à Raymond,
sur des questions qui m'habitent, où je me pose des questions, juste il n'y avait plus de discussion. C'était lumineux, la réponse. Elle était super claire. Et c'était des sujets de prière depuis des mois. Alors, juste pour vous dire, c'est pas toujours. Dieu, il intervient comme il veut, dans notre chambre, dans un grand groupe, peu importe. Mais laissons-le parler. Et moi, ce que j'ai apprécié, parce que c'est rare dans un congrès comme ça, d'habitude tout est minuté. Ils ont tout arrêté. Après, ils ne savaient plus comment terminer, ça s'est terminé, voilà. Un applaudissement, puis ils ont dit maintenant, voilà, on arrête tout, on arrête le concert, vous rentrez avec ça, c'est fini. Parce qu'on avait le principal, tout le reste n'avait plus de sens, quoi. Et voilà, s'il y a une chose que j'aimerais vous dire dans la ferveur, dans l'attente de Dieu, dans vos prières, c'est ça. À un moment donné, quand Dieu intervient, quand il parle, il peut parler d'une façon que j'ai juste. On n'avait pas prévu comme ça. C'est pas grave. Prenons le temps. Laissons-le dire. Écoutons-le. Voilà. Voilà notre attitude de cœur. Et donc, il y a du combat, il y a de l'attente, il y a de la ferveur. La prière, c'est quelque chose comme ça, et c'est quelque chose qu'on doit aller chercher, je crois vraiment. Quelle pratique associée? Alors, je vais juste vous dire quelques mots sur le jeûne, en allant rapidement, parce que ça mériterait tout un enseignement presque. Le jeûne, on trouve beaucoup dans l'Ancien Testament, peu dans le Nouveau. Mais on le trouve quand même. On avait Anne, une veuve de 84 ans, qui servait Dieu nuit et jour dans le jeûne et la prière. C'est quand Jésus va naître. On a Jésus qui nous dit, il ne demande pas de jeûner, mais il dit que quand on jeûne, il dit quand vous jeûnez, faites pas ceci. C'est comme, ça veut dire, vous jeûnez quoi. Quand vous le faites, faites pas ceci. Ce qui se passe aussi, c'est qu'on a par exemple, quand ils font le choix Antioche de mettre de côté Paul et Barnabas, ils vont le faire dans le jeûne et la prière. Et puis, un enseignement de Jésus, c'est Jésus leur répondit, sur la question pourquoi tes disciples ne jeûnent pas, il dit, les invités à la noce peuvent-ils être tristes tant que le mari est avec eux? Les jours viendront où le mari leur sera enlevé, alors ils jeûneront. Les jours viendront où le mari sera enlevé, je pense que c'est les jours que nous vivons. Et tant qu'il n'est pas revenu, le marié, on a le droit de jeûner. Et je pense que le jeûne est vraiment quelque chose d'intéressant. Alors encore une fois, c'est comme le nom de Jésus, c'est comme selon ta volonté, c'est comme toutes ces choses-là. C'est pas un truc... Une fois j'ai entendu quelqu'un, quand on a commencé de faire nos semaines de jeûne ici, on faisait des semaines de jeûne qui n'étaient pas complètes parce qu'elles font 5 jours ou 6 jours. Et puis on a dit, dans telle église, alors il faut une vraie semaine, parce qu'ils font 7 jours. J'avais l'impression qu'on était un concours, quoi. Le but, c'est pas le nombre de jours. Le but, c'est notre cœur, quoi. Le but, c'est comment on vient au jeûne. Parce que le jeûne, c'est vraiment, quelque part, ça nous rend plus vulnérables devant Dieu. Ça nous rend plus dépendants, je dirais, de Dieu. Le jeûne, ça nous permet de consacrer du temps à la prière. Et moi, j'aime beaucoup, parce que c'est des moments, vous prenez le temps du repas, vous n'avez pas forcément beaucoup de temps dans la journée, et là, vous pouvez isoler une demi-heure, ou 20 minutes, ça dépend du temps de votre repas, juste pour prier. C'est aussi un petit sacrifice de confort personnel. Hein. Vous vous rappelez qu'on doit lui sacrifier tout notre être. C'est un peu une offrande du vide. J'offre rien, j'ai rien à t'offrir. Et un peu un sacrifice de nos besoins, de notre faim. Et puis on jeûne, je crois, parce qu'on veut dire à Dieu, c'est toi que nous voulons, plus que tout le reste. Plus que tout le reste. C'est toi que nous voulons. Donc moi je vous encourage à jeûner parce que je crois vraiment que ça nous conduit dans une attitude de cœur. Et moi pour l'avoir vécu, c'est vraiment des temps où Dieu ouvre aussi votre cœur. Parce que vous êtes dans un temps de disposition particulier. Et je suis aussi persuadé qu'on verrait plus de choses, plus de la puissance de Dieu si on accompagne nos prières de jeûne, parce que derrière on développe aussi une attitude. Et pas parce qu'on fait du jeûne pour lui-même, hein. On est bien clair.
Des questions? Sinon, je termine par cette partie-là. À quoi sert la prière? Vous voyez que j'entends des chrétiens des fois me poser la question. Et quand je dis ça, je ne sais pas pour les... C'est pas pour les juger, parce que je crois vraiment qu'il y a des moments où on peut se poser la question. On peut être découragé dans la prière. Je ne sais pas si ça vous est arrivé, moi ça m'est arrivé des fois d'être découragé dans la prière. À quoi sert la prière? Je crois que la première chose, c'est que la prière change la manière dont Dieu agit. Jésus met vraiment un rapport entre demander les choses et vous allez les recevoir. On connaît ça par cœur et ça ne nous parle plus. Hein. Dans Jacques 4,2, il a dit « Vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas ». En fait, je crois que quand on néglige de demander, on se prive de certaines bénédictions. Et je vous lis encore Luc 11, cette histoire de cet homme qui vient au milieu de la nuit. Et elle fait suite à ça, puis qui vient demander à son ami du pain parce qu'il y a des visites qui sont arrivées. Et la conclusion de Jésus, c'est moi je vous dis, demandez et l'on vous donnera, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira. En effet, tous ceux qui demandent reçoivent, celui qui cherche trouve, et l'on ouvrira à celui qui frappe. C'est étonnant comme Jésus insiste. Moi, ça me frappe quand je relis ce texte. En gros, il nous dit frappez à la porte, insistez, enquiquinez le gars qui est dans la maison là, qui ne veut pas donner son pain. Vous allez l'enquiquiner toute la nuit s'il faut. Et au bout d'un moment, même le pire des voisins grincheux va se lever parce qu'il en aura marre d'entendre taper à la porte. Ça, c'est pour un voisin grincheux. Maintenant, si c'est notre Père Céleste qui nous aime, il va se lever peut-être un peu plus vite. Et il va nous entendre quand on tape. Mais il dit, venez taper. Alors on va me dire, mais pourquoi dire nos besoins à un Dieu qui sait tout? Pourquoi lui dire alors qu'il sait? C'est une vraie question, hein. Parce qu'il dit lui-même, c'est Matthieu 6,8, qu'il connaît tous nos besoins avant même que nous lui demandions. Alors nous devons prier, on l'a déjà dit, parce que nous devons entrer en relation avec celui qui sait tous nos besoins. Il sait même nos besoins inconnus. C'est aussi intéressant. Parce qu'en priant, il va nous montrer des besoins qu'on ne connaît pas. Il va peut-être nous dire, regarde ce coin-là dans ta vie, là, il a besoin de nettoyage. Regarde ce manque de pardon pour cette personne. Et peut-être que la discussion ne va pas tourner dans le sens qu'on avait prévu. Hein. Mais ça, c'est toute discussion que vous avez avec quelqu'un, c'est à vos risques et périls. On doit prier parce que dans son plan, Dieu va associer à la fois le but et le moyen. C'est-à-dire, le but, c'est, il va répondre à telle prière, c'est ce qu'il a décidé, et il va le faire à cause de notre persévérance dans la prière. C'est le moyen, la manière dont on a fait. Parce que nous avons persévéré. Parce que nous avons frappé et frappé et frappé. Dieu va se laisser interpeller. Alors, quand je dis ça, je fais vraiment attention parce que ça peut donner l'impression qu'on aura un Dieu qui... il faut vraiment taper, quoi, pour qu'il réponde. Parce qu'on a tous sauf un Dieu qui a un roi qui serait indifférent, qui serait distant de sa création. C'est vraiment le Père, affectueux, généreux, sensible. Interrogé Andrew Murray disait « Dieu se laisse vraiment influencer par la prière pour accomplir ce qu'il n'aurait pas fait le cas contraire. » Dieu se laisse influencer, j'y crois vraiment. Dieu se laisse toucher par la prière. Le cas d'Ézéchias. On a plusieurs cas dans la Bible, tout à fait. Où il n'avait pas forcément prévu comme ça, mais il va se laisser toucher. Éphésiens 2,18 nous dit à travers lui, donc à travers Jésus. En effet, nous avons les uns et les autres accès auprès du Père par le même esprit. Donc dans nos prières, à travers Jésus, on a accès les uns les autres auprès du Père par l'Esprit Saint. Quand on prie, les trois travaillent ensemble. Et moi, j'aime m'imaginer la Trinité en train de discuter. Qu'est-ce qu'on fait de sa prière? Si Dieu fait attention aux prières, il y a aussi quelque chose de cet ordre-là. Il fait attention, quoi. Il écoute.
Et moi, j'aime les imaginer en train de dire qu'est-ce qu'on fait de ça? Comment on répond à ça? On n'avait pas prévu comme ça. Sur la question de Dieu est omniscient, il est infiniment bon, il sait quoi faire dans toutes les situations, il n'a pas besoin de nos prières. Je crois qu'il faut se poser la question un peu autrement et prendre l'argument pour les activités humaines, parce que c'est le même problème que la prière. Par exemple, il sait Dieu qu'on doit se laver, on doit se laver les mains pour ne pas attraper toutes sortes de cochonneries, dont le Covid. On pourrait dire, si Dieu désire les voir propres, il les purifie automatiquement. On prie, il ne le fait pas. Il nous a demandé de nous laver les mains. Il nous demande de manger. Il pourrait nous nourrir. Il dit, ça c'est ta part, tu manges. Tu te laves les mains, tu manges. On pourrait se dire, finalement, pourquoi étudier? Ça j'ai déjà entendu, par contre. Ça c'est les feignants qui disent ça. Pourquoi étudier? Parce qu'il pourrait remplir notre cerveau de toutes les connaissances en un coup. Bon, Jésus lui-même a étudié. Dieu a choisi une autre manière de faire fonctionner le monde. Nous, on aurait fait un truc de ce type-là, ouais. Des infectages automatiques des mains, cerveau complet, vous savez, comme l'ordinateur que vous achetez, puis tout est dedans, vous n'avez qu'à appuyer, tout se fait. Il a choisi vraiment un autre partenariat pour gouverner le monde. C'est un partenariat qui dépend de la contribution des hommes. Il nous permet d'intervenir dans ce monde, dans ce projet global qu'il a pour le monde. Il a un projet, il est clair, il est net, il sait où il va. Et dans ce projet, dans ce plan général, il nous laisse la possibilité d'improviser dans les détails du projet, en intervenant nous-mêmes. Alors, on va nous faire témoigner à nos amis. Il va nous faire prier pour les malades. Il va nous faire nourrir des affamés. Il va nous faire, accueillir des étrangers, enseigner des enfants qui ont des problèmes. Il va nous faire plein de choses. Mais il va aussi nous laisser prier pour que lui-même puisse intervenir. Il nous a donné cette possibilité-là, dans son plan général, de pouvoir prier. Comment on peut agir en disant à Dieu, ça je ne sais pas faire. Ça j'ai besoin que tu interviennes pour ça. Et moi je trouve ça juste extraordinaire de se dire, il nous a laissé cette forme d'autonomie-là. On peut venir à lui, on peut lui dire, tiens, on pourrait faire ça, qu'est-ce que tu penses? Et en plus il prend le temps d'y réfléchir. Il prend le temps d'y réfléchir. Quand on demande, on va voir Dieu changer sa manière d'agir. On voit Moïse qui va intercéder pour le peuple, vous avez ça dans Exode 32. Dieu veut détruire le peuple à ce moment-là. Et Moïse va intercéder, il va dire non, fais pas ça. Et Dieu va l'écouter. Dans 2 Chroniques 7,14, vous connaissez ce verset. Si mon peuple, celui qui porte mon nom, s'humilie, prie et me cherche, et s'il renonce à ses mauvaises voies, je l'écouterai du haut des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. S'il se repent, je change d'avis, je change de manière de faire. Étonnant, hein? Je l'écoute, je lui pardonne. Quand Jean dit si nous confessons nos péchés, il nous pardonne, c'est la même chose. Hein? Et Karl Barth disait joindre les mains pour prier est le début d'un soulèvement contre le désordre du monde. Je crois vraiment. Alors j'en suis persuadé, mais ça, il y a des choses où je suis persuadé, peut-être j'ai tort, mais c'est pas grave. Je suis vraiment persuadé que nos prières changent la face du monde. Je suis persuadé que les prières, quand beaucoup de chrétiens prient, il peut y avoir vraiment un bouleversement des choses. Et qu'on ne doit jamais s'arrêter parce qu'on ne sait jamais comment Dieu interviendra. Et si on était vraiment plus convaincu que la prière change la manière dont Dieu agit, on prierait beaucoup plus. Alors on va me dire, mais Dieu ne peut pas changer d'avis. Hein? C'est Nombre 23, 19. Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni le fils d'un homme pour revenir sur sa décision. Ce qu'il a dit ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré ne l'accomplira-t-il pas? Il y a un Dieu qui n'est pas une girouette, ça c'est clair. Mais vous avez un texte de Jérémie que je vous ai mis, qui est un peu la même chose que dans 2 Chroniques,
Si la nation dont j'ai parlé renonce à son mauvais comportement, je renoncerai au mal que j'avais prévu de lui faire. C'est Jérémie 18, 7 à 9. Ou Jonas. Jonas 3,10, Dieu vit ce qu'ils faisaient, il vit qu'ils renonçaient à leur mauvaise conduite, alors Dieu regretta le mal dont il les avait menacés, ne le fit pas. Donc on a ces deux choses. Dieu ne change pas d'avis, mais Dieu change des fois de projet. Tout simplement parce qu'il met le pardon et le relationnel au centre. Dieu veut pardonner celui qui se repent. Il est prêt à changer. Il est prêt à changer de projet parce que quelqu'un veut se repentir. Alors on me dirait, il le savait déjà qu'il allait se repentir, oui. Mais ça fait rien, il avait un projet, il change de projet parce qu'il se repent. La ville n'est pas détruite. Et Dieu est capable de revenir sur une décision juste par amour pour nous. Car l'amour et la relation sont plus importants pour lui que ses propres décisions. Je ne sais pas si ça vous l'entendez. L'amour et la relation, c'est plus important que ses propres décisions. Et des fois, nous, on est dans nos décisions, on a fait notre choix, c'est ça, c'est ça. Par amour, par désir de garder la relation, il va changer sa décision. Ce n'est pas parce que c'est une girouette, parce qu'il met ça au-dessus. Et quand on prie, je crois que l'important, ce n'est pas de se demander si Dieu change d'avis, parce que quand il change son projet, il sait pourquoi il le fait, parce qu'il a décidé qu'il y avait quelque chose de plus important que ça. Mais plutôt de se dire, mais est-ce que moi je suis prêt à changer d'avis? Plutôt que de dire, est-ce que Dieu va changer d'avis? Est-ce que je suis prêt à changer d'avis pour que la volonté de Dieu s'accomplisse? Alors quand je dis ça, je sais que d'autres n'auront pas le même enseignement. Je ne vous ai pas pris tous les enseignements qui existent. Il y a vraiment des gens qui pensent que Dieu ne peut jamais changer. Moi, ce n'est pas le Dieu que j'expérimente et que je lis dans la parole, mais bon, voilà, si je vous donne vraiment comment je le comprends, moi personnellement, là. Je ne vais pas être dans le trop théorique à faire toutes les études de qui pense quoi. Alors, quel miracle aujourd'hui? Parce que on peut se poser la question, on prie, oui, mais est-ce qu'il y a encore des miracles? Dieu fait des miracles. Je crois que quand quelqu'un trouve le Seigneur, alors on a l'habitude de dire ça, mais je crois que vraiment que c'est le plus grand des miracles, accepter de changer de camp, accepter de se tourner vers Christ, accepter de remettre toute sa vie en cause et de faire ce demi-tour, c'est vraiment quelque chose de juste incroyable, quoi. Je crois aussi que Dieu agit dans l'ordinaire de nos vies. Il soutient toutes les lois qu'il a créées. On a peur pour plein de choses, sur le climat, qu'on puisse plus vivre sur cette terre. Je pense qu'il faut vraiment faire attention à ce qu'on fait par rapport au climat, mais dans le même temps, je dirais, moi j'ai cette confiance que Dieu tient tout dans ses mains, et qu'il tiendra tout jusqu'au bout, et que ce qu'il permettra, il le permettra. Et que l'homme, lui, il a à faire sa part, mais que derrière, on doit lui faire confiance. Quand vous donnez... On a vu le Covid, par exemple. Au début du Covid, je me rappelle les premiers scanners pulmonaires qu'on a vus, il y avait des trous, mais comme dans les images de Lucky Luke, quand il tirait sur une cible, il y avait des trous partout dans les poumons. Il y avait des gros trous, quoi. Et tous les avis à ce moment-là, c'était de dire que ça ne pourrait pas guérir. Il va faire de la fibrose pulmonaire, et dans 10 ans, c'est des gens qui mourront d'asphyxie parce qu'ils ne pourront plus respirer parce que tout sera fibrosé. C'était l'avis au départ, mars, avril 2020, ça, l'avis médical qu'il y avait. Voilà, que j'ai lu couramment. Mais bon, on ne savait rien, c'était des avis. Et puis maintenant, on se rend compte qu'en fait un scanner, tout est réparé. On n'a rien donné. On a donné du paracétamol, on avait éventuellement intubé pour aider les gens à respirer pour qu'ils passent le cap. En fait, tout s'est auto-réparé. Et juste, je crois qu'on arrive juste pas à imaginer combien Dieu auto-répare nos vies, nos corps, nos âmes, le psychisme, tout le temps. Ambroise Paré, moi je l'aime beaucoup sa citation, il disait « Le médecin soigne et le malade, et Dieu le guérit ». Je crois que c'est vraiment vrai. On soigne, on donne des choses, on sait tuer un virus ou une bactérie, on ne sait pas réparer le tissu. Et il se répare.
Ça, c'est juste extraordinaire. Le processus de réparation, franchement, c'est juste incroyable. Et la troisième chose, je dirais, sur les miracles, alors il y a à côté de ça des miracles extraordinaires, des choses qu'on ne peut pas expliquer. Et on peut voir l'intervention de Dieu sur des choses qu'on ne peut pas expliquer. Nous, on en a vécu plusieurs dans notre vie, des choses juste, des événements, c'était juste incroyable, c'était impossible. Vous faisiez un scénario de film, vous ne pouviez pas l'imaginer, ça n'était pas crédible. Alors des fois, on se dit, on voit peu de miracles, en particulier de guérison. De guérison où les gens sont totalement guéris. On voit beaucoup de gens qui sont morts, c'est hélas aussi la réalité. Je ne sais pas l'expliquer. Je sais qu'il guérit, il le fait. Ce que je sais aussi, c'est qu'il ne guérit pas de la même manière dans le monde entier. Au Laos, j'ai vu beaucoup de cas de guérison pour annoncer l'évangile. Et c'était assez frappant. J'ai vu des délivrances, des mauvais esprits, et des guérisons physiques, et tout un village qui se convertit derrière. Comme pour ouvrir la voie de l'évangile, Dieu guérissait. Il y en a plein. Je parle du Laos parce que je le connais bien. On a plein d'exemples dans l'histoire de la mission au Laos sur 100 ans où l'évangile a démarré d'une guérison. Alors pourquoi il fait? Pourquoi il agit dans certains endroits, moins dans d'autres, plus dans certains moments? Je crois qu'il répond à nos prières, mais il reste libre de ses dons. On ne peut pas le forcer. Et que malheureusement, en particulier sur la guérison physique, même s'il nous guérit, on mourra tous un jour, hein, parce que notre sort est de mourir. Et je crois qu'on a le droit de prier pour la guérison physique, et même le devoir, parce que c'est vraiment quelque chose qu'on a à cœur, c'est notre souhait. On a vraiment le droit de dire Dieu est vraiment guéri. Et quand il ne le fait pas, moi j'ai envie de dire ta volonté était comme ça. C'est pas de la résignation, c'est simplement je me plie devant la grandeur et la sainteté de mon Dieu. Je finis peut-être avec les prières non exaucées, puis après on peut discuter un peu de tout ça si vous voulez. Parce que c'est des sujets qui sont vite douloureux. Hein. Connaît-il des prières non exaucées? Des fois parce qu'on ne prie pas selon la volonté de Dieu, je crois. Je ne sais pas qui d'entre vous a envie de passer une épreuve, un temps de souffrance. Je crois qu'il n'y en a pas beaucoup. On a le droit de prier pour l'éviter. Même Jésus l'a fait. Hein. Mais des fois, Dieu répondra autrement parce que sa volonté, c'était autre chose. Quand Joseph était dans sa citerne, moi, je le vois, je l'entends prier, crier à Dieu pour être secouru. Et pas d'avoir de réponse. Je le vois dans sa prison. Les réponses, il les a eues plus tard, mais sur le moment, il a dû se dire, mais comment Dieu répond? Il y en a eu... Jésus n'a pas été exaucé, hein, comme il l'avait prié. David, quand son fils était malade, n'a pas été exaucé. Les martyrs non plus, hein, que vous retrouvez dans Apocalypse 12, 11. Ce sont des martyrs qui crient. Ils n'ont pas été exaucés, ils ont probablement dû demander la délivrance. Donc la première chose, c'est qu'on ne prie pas selon sa volonté. Et voilà, des fois, c'est juste compliqué d'accepter sa volonté. Parfois, on ne prie pas comme il faut. Il y a certaines demandes qui ne sont pas compatibles parce qu'elles ne sont pas justes. J'en ai déjà donné quelques-unes. Imaginons que vous demandiez à Dieu de voler. Moi, je pense que ce n'est pas une prière selon le cœur de Dieu, parce qu'avec la loi de la gravité, notre absence d'aile, on n'est pas vraiment fait pour voler. Et je vous rappelle que le diable avait demandé à Jésus de sauter du temple. Hein. Il a dit, moi, je te porterai. Dieu te portera. Jésus ne l'a pas fait. Et parfois parce qu'on ne prie pas avec foi. Et je crois que la foi est vraiment quelque chose d'important, fondamental dans notre prière. On doit prier avec foi, quelle que soit la réponse de Dieu.
Et quand la prière est sans réponse, je crois qu'on doit garder cette confiance parfaite en Dieu. Quand, dans Hébreux 13,5, quand Dieu dit « Je ne te délaisserai pas, je ne t'abandonnerai pas », voilà, il y a des prières je vous ai dit, qui se feront des fois exaucées après notre mort, et des fois on ne verra rien. Je vous mets juste un dernier exemple au Laos, justement. Le premier couple de missionnaires s'appelait les Comtesses, un couple de missionnaires suisses qui ont démarré la mission là-bas en 1902. Ils sont morts tous les deux du choléra à l'âge de 28 et 30 ans. Ils ont laissé un petit garçon de 7 mois, orphelin. C'était le lundi de Pentecôte. Le jour où l'Esprit devait être répandu sur tous les hommes, ce jour qu'on fête depuis 2000 ans. Et là, on peut dire, je ne comprends pas, quoi. Comment Dieu laisse des gens qui s'engagent, qui donnent toute leur vie, partir. Lui était venu seul, il s'était marié 2 ans auparavant, il était revenu avec sa femme en 1906, et ils sont morts en 1908. Et on a comme ça beaucoup de tombes des premiers missionnaires au Laos. Je prends cet exemple parce que je l'ai vu, donc ce n'est pas des trucs qu'on m'a racontés. Et quand vous êtes devant une tombe comme ça, il n'y a pas grand-chose que vous pouvez dire. Il n'y a pas d'explication que vous pouvez donner. Vous ne savez pas. Et peut-être une des seules manières de comprendre, c'est de se dire que Dieu lui-même a dû enterrer son propre fils sur le champ de mission. Et qu'il l'a laissé se sacrifier. Et qu'il n'y a pas non plus d'explication, même si on peut en donner théologiquement, mais c'est pas juste, presque impossible à comprendre, quoi. En conclusion, je dirais que Jésus va aussi bien, dans ses prières, va aussi bien confier les problèmes du monde et ses difficultés personnelles à Dieu. Pour lui, parler avec son Père était plus important que parler aux foules. Et il a vraiment passé du temps à chercher à consacrer du temps avec son Père, alors qu'il le connaissait, alors qu'il avait vécu l'éternité déjà avec lui. C'est parce qu'il a passé du temps à consacrer avec Dieu qu'il a eu du temps pour se consacrer aux hommes qui l'entouraient. Et c'est parce qu'il a passé ce temps avec Dieu qu'il avait, je dirais, la paix et la joie dont il avait besoin pour pouvoir assurer son ministère. Et je crois que ça, c'est un secret. C'est un secret que je pense qu'on a probablement tous expérimenté, c'est que le temps passé avec Dieu, c'est jamais du temps perdu. C'est du temps où il nous parle, où il nous ressource, où il change des choses dans notre cœur et qui nous donne souvent plus de force pour faire ce qu'on a à faire dans la journée, une meilleure disposition d'état d'esprit, des idées des fois plus claires, des fois juste des choses que Dieu m'a données dans des temps de prière où j'avais passé 3 heures à réfléchir sur un sujet, puis voilà, j'avais juste quelque chose qui venait de sa part. Je crois, plus nous sommes pressés, plus nous sommes appelés à prendre du temps pour prier. Et parfois, rien ne se passera. N'oubliez pas ça. Et c'est là où on peut être découragé parce qu'on dit rien ne se passe. On prie, et c'est de pire en pire, ça peut arriver, vous l'avez sûrement déjà vécu. Mais nos prières s'élèvent devant Dieu comme un parfum agréable. C'est quelque chose que Dieu réellement aime, parce qu'elles sont l'expression de notre foi, notre recherche de lui, notre amour pour lui. Elles seront un jour recueillies dans une coupe. Et moi, j'aime penser que nos prières sont recueillies dans une coupe, et dans sa présence. Pierre 1, verset 7 nous dit qu'elles vaudront à ceux qui les font louange, gloire et honneur lorsque Jésus apparaîtra. Même si on n'y trouve plus aucun sens, aucune réponse, parce que sur certains sujets, voilà, on ne sait pas donner l'explication pourquoi ça s'est passé. Nos prières en elles-mêmes ont de la valeur aux yeux de Dieu. Nos prières, Dieu les aime. Et il aime les entendre. On va s'arrêter là, je crois qu'il est déjà tard. Peut-être qu'on va quand même mettre en pratique. Ce serait bien si l'un d'entre nous prie pour terminer ce moment.
Seigneur, nous te rendons grâce, parce qu'au travers de ta parole, tu nous éclaires, tu nous fais du bien. Seigneur, en retour, nous voulons te remercier, te louer. Nous voulons être reconnaissants de ce que tu fais dans nos vies. Seigneur, merci pour nos frères, nos sœurs, qui sont ici présents. Seigneur, travaille nos cœurs pour l'avancement de ton règne, bien sûr, mais aussi l'avancement de l'Église. Amen.